Bienvenue à cette nouvelle vidéo, ici Marcelin pour la suite de cette formation sur Excel. Nous allons maintenant voir les raccourcis clavier, d'accord? Donc rapidement, on va retrouver notre fichier Excel. Voilà notre fichier Excel sur lequel nous sommes en train de travailler en ce moment. Et nous allons aussi ouvrir notre clavier, d'accord? Alors, les différents raccourcis clavier les plus usuels sur Excel, c'est le premier, c'est d'abord le CTRL S. La touche CTRL sur le clavier, c'est cette touche en fait que vous verrez sur votre clavier et qui a sur laquelle on écrit CTRL. Donc, lorsque vous combinez la touche CTRL et la touche S, vous effectuez une manipulation en fait d'enregistrer. D'accord? La touche CTRL S. C'est-à-dire que vous appuyez sans lâcher. Écoutez, vous appuyez sans lâcher sur votre clavier sur la touche CTRL et puis vous appuyez soit avec une autre main sur la touche S et cela va effectuer l'opération d'enregistrement qui est soit ici. D'ailleurs, c'est écrit, vous voyez que là, on écrit enregistrer entre parenthèses CTRL plus S. Donc, c'est le raccourci pour enregistrer. Et donc, c'est de cette manière, en fait, que vous allez voir tous les raccourcis en fait sur Excel. En plaçant juste la souris, le curseur de la souris sur une touche, vous allez pouvoir trouver le raccourci. Vous avez aussi CTRL Z qui est l'annulation. C'est-à-dire que, imaginons que j'écrive ici quelque chose, n'est-ce pas? Et que je souhaite annuler ça, cette opération de saisie. Je viens de saisir des lettres D, R, F, G, mais je veux annuler cette opération de saisie. Je veux juste cliquer sur la touche, voilà. D'ailleurs, ça nous dit annuler saisie de D, R, F, G dans B22. Donc, nous sommes dans la cellule 22. Nous allons juste cliquer sur cette touche-là. Mais nous avons également la touche rétablir la saisie. Et donc, à côté, nous avons rétablir la saisie qui est la touche CTRL Y, alors que la touche qui est l'inverse en fait de CTRL Z. D'accord? Donc, si je souhaite utiliser un raccourci clavier, je vais cliquer sur CTRL Z. Voilà, je viens d'annuler un raccourci. Donc, je viens justement d'annuler la saisie, n'est-ce pas? Mais lorsque vous voulez rétablir la saisie, normalement, c'est CTRL Y. OK? C'est CTRL Y et c'est cette touche. Alors, vous vous rappelez que pour enregistrer un fichier, vous devez passer par fichier et puis enregistrer. OK? Et ça va vous amener soit une fenêtre directement comme ça où vous allez définir le nom de votre fichier et puis vous allez cliquer sur le bouton enregistrer et ça sera sur votre disque dur. Donc, la touche justement, comme je disais, la touche enregistrer qui est CTRL S va nous permettre de faire cette manipulation en raccourci. Nous avons aussi CTRL X. CTRL X, c'est pour couper une cellule. Vous vous rappelez de la manipulation de couper-coller. Donc, si je souhaite couper-coller, je vais faire CTRL, donc CTRL X. Et vous voyez que ça met en surbrillance. Et si je veux coller ça là-bas, je vais faire CTRL V pour coller. C'est la même chose que le couper-coller que nous avons vu précédemment. Et CTRL C, par contre, va nous permettre de coller, n'est-ce pas, de copier et de coller. Donc, nous avons les deux valeurs qui sont identiques dans les deux cellules.
Et donc ça consiste justement à faire le copier-coller que nous avons fait ici. Copier avec le bouton droit de la souris, copier, et puis on fait coller avec toujours le bouton droit de la souris. Donc sur le clavier, vous pouvez aussi appuyer sans lâcher, je répète, vous appuyez sans lâcher la touche contrôle et puis vous associez avec la touche qui correspond au raccourci. Pour imprimer, ça sera la touche toujours contrôle et puis P. Ok, donc si je fais contrôle et P, normalement je serai en mesure d'imprimer. D'accord, c'est ce que nous avons fait à partir de fichier imprimer. La touche justement contrôle P peut nous aider à effectuer l'impression. Ok, alors nous avons aussi quelle autre touche? Voilà, on peut faire par exemple tout sélectionner. Ça sera CTRL A. CTRL A. Non, je sais pas ici. CTRL. Voilà. Je viens de sélectionner toute la page, n'est-ce pas? Je viens de sélectionner toute la feuille, si vous voulez. Hein? Donc, rappelez-vous que pour sélectionner, vous devez soit faire glisser sans lâcher votre souris, c'est-à-dire vous appuyez votre touche gauche de votre souris sans lâcher et puis vous commencez à faire glisser. Après avoir justement sélectionné la plage de cellules que vous souhaitez, vous allez lâcher votre souris. Donc, c'est comme ça que vous sélectionnez. Mais maintenant, vous pouvez sélectionner toute la feuille, n'est-ce pas? Ici, c'est toute la feuille de A1, n'est-ce pas? Ici, c'est la cellule A1 vers la cellule, je ne sais pas laquelle, très loin là-bas. Il faut dire que la fiche Excel, normalement, c'est une fiche sans fin vers la droite et sans fin vers le bas. Hein? Donc, ne croyez pas que vous allez atteindre la fin. Donc là, nous sommes sur la ligne 283 et nous sommes déjà dans les lettres qui se sont concaténées. Là, vous avez par exemple FA, FB, FC, FE, FG, FH. Et si vous continuez, vous finissez FZ, ça va prendre HA, HB, etc., etc., etc. D'accord? Donc, voilà, c'était pour les touches raccourcies. Vous savez donc comment imprimer, comment sélectionner tout, comment copier-coller avec le clavier, comment couper-coller, comment enregistrer. Ça, c'est un raccourci qu'on utilise assez souvent. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve prochainement pour la suite de cette formation.